Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Donc, Cheikh, donc pour la présentation du Cheikh, comme on fait d'habitude, toujours par rapport à cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc certes, cette religion est une science, regardez de qui vous l'apprenez. Donc on fait une brève biographie ou une manière de connaître et tout, donc le cheikh qu'on a appelé. Donc ce cheikh, c'est Cheikh Badr ibn Muhammad al-Badr al-Anazi al-Kuwaiti. Donc c'est un Koweïtien qui vit à Riyad. Cheikh il vit à Riyad, il est entre le Koweït et Riyad. Donc Cheikh, en premier lieu, donc ce qui nous importe, c'est les tazkiyas des savants sur lui. Donc on sait que Cheikh Rabi, hafidahullah, il le conseille, il le recommande, et on entend aussi une tazkiya qui est répandue sur internet, etc., de Cheikh Mohammed Ben Hadi, hafidahullah, où on lui a posé la question sur ses livres, donc les livres de Cheikh Badr, et il a fait un grand éloge sur lui, comme quoi c'était un salafi qui était connu pour son manhaj. Et autres que eux parmi les savants, comme Cheikh al-Luhaydan et Cheikh al-Fawzan, du fait que Cheikh Badr, il fait partie de leurs élèves, donc à Riyad, et il est très proche de Cheikh al-Luhaydan, Cheikh Salih al-Luhaydan, et de Cheikh al-Fawzan. Il est très proche de eux. Quel est le nom de Cheikh al-Luhaydan? Ah, ça. Cheikh donc a beaucoup il y a certains ouvrages qui sont plus précisément des vérifications, des authentifications de hadith, etc. Et donc le Cheikh il est connu pour cette science, la science du hadith, la science du mustalah, donc des terminologies du hadith. Et donc Cheikh il est entre Riyad et le Koweït, il est très connu des savants du Koweït comme des savants de Riyad, walhamdulillah. Donc, le Cheikh a commencé le cours après Khutbat al-Haja par nous rappeler que dans peu de jours, nous allons rentrer dans ce mois béni, Mubarak de Ramadan. Et dans ce mois, donc il vous rappelle que dans ce mois, c'est un mois qui est béni, qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran dans ce mois, qu'il y a dans ce mois une nuit, que celui, donc il parle de Laylat al-Qadr, la nuit du destin comme il traduit, celui qui réveille cette nuit ou qui se lève pour cette nuit, donc en prière et en évocation d'Allah Azza wa Jalla, comme il est venu dans le hadith, avec foi et espérance de la récompense, il sera pardonné ses péchés, comme il est venu dans le hadith qui est dans le Bukhari Muslim. Ensuite, Cheikh il a aussi rappelé le hadith donc, où le prophète sallam dit que celui qui se lève pendant le mois, donc le hadith il est venu sur la nuit du destin, il est venu aussi sur tout le mois de Ramadan. Donc celui qui se lève, ou qui prie, qui fait revivre les nuits, ou qui fait vivre les nuits du mois de Ramadan, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, Azza wa Jalla, celui-ci, il lui sera pardonné ses péchés. On voit que le mois de Ramadan, Cheikh il vous rappelle que le mois de Ramadan, donc de suivre, bien sûr, dans ce mois, comme ceci est le manhaj al-salafi, donc le fait de suivre le Coran et la Sunna, bifahm salaf hadi al-umma, avec la compréhension des salafs de cette communauté. Donc il vous rappelle que al-salaf radounallahi alayhim, donc les pieux prédécesseurs, salaf salih, eux, ils avaient l'habitude pendant ce mois-là de faire des efforts dans l'adoration, et ils se mettaient vraiment en condition à l'approche de ce mois-là. Parmi ces choses-là, ces mises en condition, comment dire, par rapport à leurs enfants, ils les habituent, ils habituent leurs enfants à ce mois-là, donc à l'adoration pendant ce mois-là, comme il est venu dans Sahih al-Bukhari, que donc les Sahaba, ils sortaient leurs enfants, ils les habituaient à l'adoration pendant ce mois de Ramadan. Cheikh a rappelé donc que c'est une grande adoration, Siyam, donc le jeûne, c'est une grande adoration, il fait partie des piliers de l'islam, comme il est dans le hadith où le prophète a dit que l'islam est construit sur 5 piliers, donc il a rappelé le jeûne du mois de Ramadan. Il a rappelé aussi ce verset où
Allah nous donne un ordre que celui qui voit le mois, qu'il le jeûne. Donc le mois qui est voulu dans le verset, comme shahida minkum ash-shahra falyasum. Donc ce mois, c'est donc le croissant de lune. Cette adoration, comme le cheikh le rappelle, elle est, comme toutes les adorations, il y a des choses qui l'annulent. Elle a des choses qui l'annulent, cette adoration. Donc bien sûr, elle a des piliers, elle a des choses qui l'annulent. Et donc, le cheikh a voulu faire de ce cours, de cette kalima, un rappel par rapport aux choses qui annulent ou qui rendent caduque le jeûne du mois de Ramadan. Donc, sur Mufsidat as-Siyam. On peut dire que c'est le titre du cours que Cheikh a voulu nous donner aujourd'hui. Donc, il nous a rappelé que ces mufsidat, donc ces choses qui rendent caduque le jeûne, ce sont des choses que lorsqu'elles sont présentes chez l'adorateur, donc chez la personne, donc lorsqu'elles sont présentes chez lui, ou qu'il prend ces choses qui rendent caduque le jeûne, donc on va voir que ce sont des choses qui peuvent être prises ou des choses qui peuvent être faites. Donc une fois qu'il les fait ou qu'il les prend, son jeûne est donc, comme on a dit, caduque, est annulé, donc il est vain. Il n'est pas compté. Parmi ces choses-là, Cheikh, il a rappelé les mauvaises paroles, la parole le mensonge, etc. Parmi toutes ces mauvaises paroles, comme il est venu dans le hadith al-Sahih, où le prophète sallallahu a dit, dans le sens des paroles, celui qui ne délaisse pas la parole, si on peut traduire comme la parole du mensonge, et le fait d'œuvrer en celle-ci, celui-là, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Celui-là, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Donc le fait que le jeûne n'est pas simplement de se priver de manger et de boire, mais aussi de se retenir des mauvaises paroles, du mensonge, etc. Et comme il est venu dans Sunan Ibn Majah, sur ce hadith où le prophète sallallahu dit que peut-être il y a un jeûneur qui n'a de son jeûne que la faim et la soif. De par donc ces mauvaises paroles. Il n'a de son jeûne que la faim et la soif. Ensuite, Cheikh a rappelé les choses qui rendent caduque, donc le jeûne, il a dit, ils sont de deux sortes. La première sorte, ce sont les choses que les savants sont tous d'accord. Donc ils sont unanimes sur le fait que ces choses-là, elles rendent caduque le jeûne. La première des choses, il a rappelé le fait de manger, donc la nourriture et la boisson. Le fait de manger et de boire. Et celui qui fait cela, donc il mange et qui boit en ayant conscience de cela, c'est-à-dire n'étant pas le fait d'oublier qu'il est à jeun, qu'il est jeûneur, donc celui-là il le veut, il sait qu'il ne doit pas les prendre, mais il les prend quand même. Celui-là, son jeûne est caduque. À l'inverse de celui qui oublie, donc il mange et qui boit en oubliant, celui-là, son jeûne est valide, mais il doit se préserver donc de manger, donc il doit s'arrêter une fois qu'il s'en rappelle, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu où il dit que c'est certes Allah qui l'a nourri et abreuvé, celui qui mange et qui boit en étant en oubliant le fait qu'il était à jeun. Simplement celui-ci, il doit donc s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée, à partir du moment où il se rappelle qu'il était à jeun. Et il parle aussi Cheikh il a rappelé que parmi ces choses-là, donc de la boisson et de la nourriture, il y a toutes les choses qui les remplacent ou qui tiennent, qui vont dans ce sens. Il a rappelé donc les vitamines. Parmi ces choses-là, les vitamines que les gens ils achètent et qu'ils prennent, donc les vitamines, ça rentre dans la nourriture et la boisson. Il a rappelé aussi, Cheikh, donc la deuxième des choses sur lesquelles les savants sont unanimes, Al-Jima', donc c'est la relation donc, intime avec ses épouses. Donc la personne, une fois que s'il n'est pas voyageur et qu'il a une relation intime avec une ou plusieurs de ses épouses, bien sûr, donc son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Et bien sûr, il a rappelé le chef s'il n'est pas voyageur, puisque le voyageur, il a cette permission donc de ne pas jeûner, de rompre le jeûne. Donc cette permission, elle est de rompre le jeûne, de manger et de boire, mais aussi d'avoir des relations intimes avec son épouse. Ensuite, Cheikh a dit par rapport à cela, donc celui qui a cette relation intime pendant le mois de Ramadan,
bien sûr, il a fait le rappel aussi que shirk dans ces choses-là, c'est comme le fait de manger et de boire. Si cette personne-là, elle le fait en oubliant qu'il était à jeun, cette personne-là, il n'a pas de péché, son jeûne, il est valable. À partir du moment où il se rappelle, il s'arrête et son jeûne est valable. Donc là, on parle de celui qui le fait en ayant conscience qu'il est à jeun. Il dit qu'il a il doit une expiation, il doit faire une expiation, et cette expiation est morale, c'est-à-dire qu'elle est, si on peut traduire à peu près, qu'elle est donc c'est une expiation qui est si on peut traduire, elle est, hein, ça prend de l'ampleur, non? Elle est sévère, voilà, elle est dure, elle est sévère. Et donc il dit que cette kafara morale là-bas, donc cette expiation, elle est du fait de jeûner pendant 2 mois consécutifs. Elle est de jeûner pendant 2 mois consécutifs, en plus de rattraper ce jour où il a eu cette relation intime. Et là, il a bien précisé que c'est dans quand il a cette relation intime, dans la partie intime donc, de la femme. Cette relation intime dans la partie intime de la femme. D'accord? Il dit donc quand ce n'est pas dans sa partie intime, une relation intime qui n'est pas donc dans cette partie intime, il n'a pas cette kafara, donc cette expiation. C'est-à-dire le fait que qu'il ait un rapport étroit avec sa femme qui n'est pas dans cette partie intime, comme le fait d'avoir une relation, de se frotter par exemple avec son épouse, etc. et que le sperme sorte, et donc à ce moment-là, il n'y a pas eu de coït en fait. Donc à partir de là, il n'a pas à faire cette expiation. Ensuite, Cheikh a rappelé, la troisième des choses que les savants sont unanimes, le fait que le sang des règles et des lochis sorte donc c'est bien sûr spécialement pour les femmes, et à partir de cela, même si c'est au dernier moment de la journée, avant donc l'heure de Maghrib, avant le coucher du soleil, donc son jeûne n'est pas valable. Son jeûne de cette journée n'est pas valable à la femme. Donc elle a à arrêter de jeûner, donc elle arrête de jeûner à ce moment-là et elle devra rattraper tous ces jours-là. Donc le sang des règles et des lochis. Ça c'est le troisième point. Le deuxième, on a dit donc c'était le jima', c'est-à-dire les relations intimes. Et le premier, c'est le fait de manger et de boire et toutes les choses qui tiennent cette place-là, comme les vitamines, etc. Ça, ce sont les 3 points. 3 points qui sont unanimes, reconnus unanimes chez les savants. Ensuite, il y a les choses où il y a divergence entre les savants, c'est la deuxième partie. Le cheikh, il a rappelé beaucoup de choses dans cela. Parmi ces choses-là, la première chose est le hijama. Donc le hijama, c'est donc la saignée par les ventouses. La saignée par les ventouses. Le fait de faire sortir le sang donc par la succion par les ventouses. Donc cette chose-là, certains savants, ils ont dit que ça annulait le jeûne. Et certains savants ont dit que ça n'annulait pas le jeûne. Sur cela, ils se sont basés sur des hadiths. Sur cela, ils se sont basés sur des paroles du prophète sallam. Ceux qui ont dit que le jeûne était annulé par le hijama, ils se sont basés sur une parole du prophète sallam. Et ceux qui ont dit que ça n'annulait pas, ils se sont basés sur une action du prophète sallam, une chose que le prophète sallam a fait, qui est rapportée dans le Bukhari, hadith ibn Abbas, où le prophète sallam a fait la saignée, donc s'est fait faire la saignée, et il était à jeun. Ils se sont basés sur cela, et parmi eux, il a rappelé son cheikh, donc le cheikh al-Haydan, hafidahullah, qui dit que la hijama, ça ne rompt pas le jeûne. Lui, il est de cet avis, cheikh al-Haydan. Donc, cheikh, il a rappelé l'avis de son cheikh al-Haydan, et il rentre dans cela, comme l'a rappelé cheikh al-Haydan, les prises de sang, et le fait aussi, le don de sang, le fait de donner son sang. Mais cheikh, il rappelle quand même que le musulman, il se préserve, et il prend la précaution dans sa religion, et s'il retarde par exemple cette saignée ou le fait de donner son sang, etc., jusqu'à la fin de la journée, par exemple, ou peut-être même la fin du mois de Ramadan, c'est une bonne chose, c'est meilleur, comme il a dit le cheikh, mais s'il le fait, c'est autorisé et ça n'annule pas son jeûne d'après l'avis qu'a donné cheikh. La deuxième chose, parmi ces choses qui annulent le jeûne
et dont les savants ne sont pas unanimes, il y a le vomi. Le vomi. Donc, il y a la parole véridique et des gens de science sur cela, la parole prépondérante des gens de science sur cela, c'est que si il fait et il vomit donc sans s'être fait vomir lui-même, donc il vomit comme cela, donc cette personne-là, son jeûne n'est pas annulé, son jeûne est valable. Mais si lui-même s'est fait vomir, si c'est lui qui s'est fait vomir, il a cherché à cela, donc il s'est fait vomir, comme le fait de mettre ses doigts dans sa bouche, etc., pour se faire vomir, puisque Chir a rappelé aussi un cas où quelqu'un il va chercher quelque chose dans sa bouche, etc., et à ce moment-là il vomit. Cette chose-là, cette personne-là, son jeûne est valable. Là on parle de la personne qui a cherché à se faire vomir. Et comme il est venu dans les livres de Sunan, les livres de tradition, où le professeur s'en a dit, celui qui s'est fait vomir, qu'il rattrape son jeûne. Ensuite, Chir a rappelé, donc ça, toujours parmi, donc ça, ce sont des choses donc où les savants ont divergé. Ensuite, Chir il a rappelé certaines choses pour nous faire profiter, donc il a voulu mettre l'accent sur des choses qui sont que l'on vit et tout de nos jours, qui sont donc de cette époque contemporaine. Il a rappelé le fait de mettre certains cachets, les cachets sont des médicaments, des cachets sous la langue, les choses que l'on met, donc ces cachets que l'on met sous la langue pour les médicaments que l'on connaît de nos jours. Et il a rappelé la parole de son cheikh, donc il a dit la parole de son cheikh, Cheikh al-Luhaydan, au passage, je ne l'ai pas rappelé pour ce que ça fait, Cheikh al-Luhaydan, il fait partie des grands savants. Il fait partie des grands savants et il était à la tête donc, des juges d'Arabie Saoudite, de la plus grande instance juridique d'Arabie Saoudite. Cheikh al-Luhaydan, Cheikh Saleh al-Luhaydan, il est professeur il a un siège dans la mosquée de Mecca. Il a un siège dans la mosquée de Mecca, il a certains cours dans la semaine à Mecca et le reste de ses cours à Riyad, comme il habite là-bas donc à Riyad. Donc le Cheikh al-Luhaydan fait partie des grands savants, c'est pour ça que le Cheikh, c'est le Cheikh qui le dit, mais en même temps ça fait partie des grands savants vers qui on revient pour ce genre de fatawa. Il a dit, Cheikh al-Luhaydan, que si ces cachets-là, ils fondent au moment où on les met sous la langue ou dans la bouche, donc ils fondent, ces choses-là, donc elles annulent le jeûne. Et si ce sont des choses qui ne fondent pas dans la bouche, des choses qu'on avale et tout directement, cette chose-là, elles ne rompent pas le jeûne. Ensuite, Cheikh, il a rappelé le dentifrice. Il a rappelé le dentifrice, il a dit que ça ne fait pas partie des choses qui rompent le jeûne, mais seulement il a donné le conseil que le musulman, encore une fois, donc, il prend précaution parce qu'il risque, en utilisant donc, ce dentifrice, de l'avaler, comme certains savants ont dit, donc d'en avaler, etc., et que ça arrive donc dans son estomac. Et par rapport à cela, et tout comme Cheikh al-Luhaydan, donc il a rappelé encore une fois qu'il a dit que le musulman il prend sa précaution, il essaye de ne pas l'utiliser pendant la journée de Ramadan, mais il dit dans tous les cas, ça ne fait pas partie des choses qui rompent le jeûne. Il a rappelé aussi le bakhafa, ce sont la ventoline, voilà, ces petites choses de ventoline qu'ils prennent en action asthmatique, comme ça. Donc cette chose-là, il a dit que ça ne fait pas partie des choses qui rompent le jeûne, puisque ce n'est pas de la nourriture ou de la boisson, c'est juste de l'air. C'est juste de l'air avec un peu de médicaments dans cela, donc ça ne rompt pas le jeûne. Il a parlé de certaines autres choses contemporaines, comme a rappelé Ahmed, donc les gouttes des yeux et les gouttes du nez. Donc il a fait une différence chère par rapport aux gouttes des yeux. Donc il a dit ça, les gouttes des yeux, ça ne rompt pas le jeûne, mais les gouttes du nez, donc ceux que l'on met dans le nez, ces choses-là, il dit que ça c'est mieux de s'écarter de cela. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne va le mettre dans son nez, il est fort probable que ça arrive dans sa gorge et que ça coule dans sa gorge. Donc il dit, il est préférable donc de s'écarter de cela. Et les gouttes que l'on met dans les yeux, il a dit ça, il n'y a pas de souci, ça ne rompt pas le jeûne. Il a rappelé aussi avant cela, Cheikh, il a rappelé au moment de faire une opération, donc la piqûre ou la dialyse, etc., donc l'anesthésie classique, ça c'est de la drogue, c'est une forme de drogue et tout, donc ils mettent ça pour anesthésier, et cette chose-là, il dit ça, il n'y a pas de mal, que ce soit pour une opération des dents, quand ils vous mettent la piqûre, ou pour une opération à la main, etc. Il a dit, à n'importe quel endroit, cette chose-là, ça ne coupe pas le jeûne. Ensuite, il vous fait un rappel, après avoir fait cela. Donc ça, c'était vraiment le
le sujet donc, de ce cours-là, ces choses qui rompent et qui annulent le jeûne. Ensuite, Cheikh vous donne encore une fois, hafidahullah, le conseil de vous mettre en condition pour ce mois, comme le faisait Salaf ridwanullahi alayhim, de se mettre en condition pour ce mois béni du mois de Ramadan. Et il a mis l'accent sur une chose que beaucoup, et même il a dit la plupart des musulmans ont été éprouvés de nos jours, c'est le fait de regarder les films sur les ondes, donc sur les chaînes de télé, les chaînes du câble, etc. Donc ces films qui sont faits que pendant Ramadan, qu'ils les mettent en dehors de Ramadan et ils déchirent. Donc on dirait que la plupart de ces films-là, ils sortent au mois de Ramadan. Ils sortent, ils les diffusent au mois de Ramadan. Donc vous savez donc ces films-là comme tous les ans et tout, et généralement en plus ils font ça sur les Sahaba, sur l'histoire des Sahaba, etc. Billah, ça, ce sont des choses que les savants ont mis en garde donc, contre ces choses-là. Le fait de regarder ces séries-là. Et Cheikh, donc, il vous met en garde vraiment de regarder cette série-là parce que ça rentre dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, le fait de dire des mauvaises paroles, etc. Donc ça rentre sans aucun doute dans cela. Parce que si vous ne les dites pas, vous les écoutez, ces mauvaises paroles qui sont dans ces séries télé, etc. Et il dit donc il n'y a aucun doute sur le fait que ça rabaisse le degré de votre jeûne. Ça rabaisse le degré de votre jeûne. Et donc il a pris comme exemple l'exemple de Salaf, comme on voit dans les textes, comment il vivait ce mois-là. Et il a pris aussi comme exemple ce que lui il a pu voir parmi les grands savants. Il a pris comme exemple Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, qui fait partie des plus grands savants de notre époque. Et il dit qu'il l'a vu pendant le mois de Ramadan, il ne bougeait pas de la mosquée. C'est-à-dire il restait dans la mosquée pour la lecture du Coran, il révisait et il apprenait par cœur des choses et il révisait tout, donc le Coran et autres que cela parmi la science. Et il lisait le Coran, il restait dans la mosquée jusqu'à l'heure de Maghrib. Et donc ça ce sont des gens, comme on a dit, des gens de piété. Donc c'est un exemple pour nous. Et ça c'est donc comme cela que Salaf vivait à Ramadan, donc on vous met en garde contre le fait de ne pas aller dans ce sens, de ne pas suivre Salaf radhiyallahu anhum, le fait de s'asseoir devant ces films, de passer la journée devant ces films, de regarder ces mauvaises paroles et ces mauvaises choses, et de ne pas vivre tout Ramadan comme Salaf radhiyallahu anhum, il le vivait. Et c'est là que Cheikh s'est arrêté. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Et ensuite on a posé donc ces questions qui étaient des questions assez importantes qui ont été posées au Cheikh. Parmi ces questions-là, la première question qui lui a été posée, donc c'est quels sont, donc celui qui pose la question, il dit quels sont les livres que vous conseillez pour celui qui veut apprendre ce manhaj, la voie donc des pieux prédécesseurs, et en particulier pour le débutant dans cela. Cheikh il a conseillé le livre de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah. Et aussi donc ces livres, tous les livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ainsi que les explications shuruhat des gens de science, comme le Fawzan, le Haydan, etc. Et ensuite il a vraiment donné le conseil de s'accrocher à ces livres-là pour celui qui va apprendre cette voie, le manhaj, la voie des pieux prédécesseurs. Et il a conseillé aussi, donc là c'est plus il y a un conseil et tout pour ceux qui vont étudier, donc apprendre la science, il a conseillé donc d'apprendre certains de ces textes de l'imam, et de les lire sur des savants, qui sont sûrs, des savants sûrs et reconnus. Donc voilà, c'est ça son conseil. Ensuite il y a eu une question sur un frère qui dit, je ne pense pas qu'il est dans le même cas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, donc c'est une question qui est profitable sur le fait que dans sa famille, la mixité, c'est quelque chose, ils sont vraiment éprouvés par cela, voilà, c'est quelque chose de normal pour eux, ils sont éprouvés par cela, par la mixité. Donc la mixité bien sûr entre
ses sœurs, avec les beaux-frères, les belles-sœurs avec lui, etc. Donc tout ça est tout mélangé, peut-être même des voisins, etc. Donc en connaissant, c'est quelque chose beaucoup de personnes sont touchées donc, par cela. Et j'ai rajouté donc, dans cette question le fait que, à l'approche de Ramadan, bien sûr, on voit que c'est quelque chose qui risque d'arriver très souvent, donc surtout au moment de l'iftar. Donc c'est une question assez intéressante pour tout le monde. Et donc Cheikh il a rappelé que le fait que les femmes elles mangent de leur côté et que les hommes mangent de leur côté, comme c'est l'État là-bas dans le Golfe, et c'est comme ça que ça se passe dans les pays du Golfe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, il a conseillé donc Cheikh que ça, la mixité, c'est pas quelque chose qui est autorisé. La mixité, ça ne fait pas partie de notre religion. Et elle dit que, par contre, de les conseiller et tout, les gens de sa famille avec de la douceur et de patienter avec eux, etc. Mais par contre, de s'écarter donc de cette mixité. S'écarter de cette mixité, le fait que les femmes et les hommes donc, mangent chacun de leur côté, c'est une très bonne chose, comme c'est le cas dans les pays du Golfe. Ensuite, il y a une question sur la mosquée, je pense, en fait. C'était la question par rapport à la mosquée. Non. Donc, la question par rapport à la mosquée, c'était sur le fait que comment كيف نحط الناس؟ يعني comment on laisse parler dans la parole. Il y a une question, donc c'était plus pour l'administration de la mosquée, pour des choses qui a à voir et tout dans la mosquée, pour le bon fonctionnement de la mosquée. Donc on va laisser ça pour l'administration. Il y a eu une question sur Saad al-Chitri. Donc vous devez le connaître, il est de Riyad. Saad al-Chitri, il est venu et tout, ici en France plusieurs fois et tout, il y a quelques années, etc. Donc je pose la question à Cheikh, qu'est-ce qu'il en est de son état et le fait de profiter de ses livres. Cheikh il m'a répondu clairement en me disant cette personne-là, c'est pas quelqu'un du manhaj salafi, c'est pas quelqu'un du manhaj salafi, c'est pas un salafi. Cheikh Saad al-Chitri. Donc cette personne qui venait et tout ici à l'époque. Ça c'est la première chose. Et la deuxième personne, c'est Abdullah al-Fawzan. Abdullah al-Fawzan, c'est quelqu'un, un professeur de l'université de Riyad là-bas. Donc il a certains livres, surtout dans la langue arabe et dans Usul al-Fiqh. Et dans le fiqh aussi, il a un chapitre de Bulugh al-Maram. Et Cheikh a répondu que c'est quelqu'un qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. Donc clairement, quelqu'un qui n'est pas clair, on ne prend pas de lui. Abdullah. Il y a Abdelaziz al-Fawzan, donc Cheikh Saleh al-Fawzan fait partie des grands savants. Abdelaziz al-Fawzan, il passe à la télé, etc. Les savants, ils ont mis en garde contre lui clairement. Ils ont mis clairement en garde contre lui Abdelaziz al-Fawzan. Et Abdullah al-Fawzan, c'est quelqu'un qui est assez âgé aussi. Et c'est-à-dire Abdelaziz al-Fawzan, c'est quelqu'un de jeune. Abdullah al-Fawzan, il est assez âgé, il a beaucoup de livres. Il a un site assez sur Internet, il a beaucoup de livres, il se déplace, il a beaucoup de cours, etc. Et surtout dans la langue arabe, on se le fait dans le fiqh, comme son chapitre de Bulugh al-Maram, mais il a bien sûr des explications dans la Aqidah. Et donc cette personne, Cheikh il a dit, il n'est pas clair. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. Donc ce sont des gens de Riyad, vous voyez, toujours sur le même sujet, sur le sujet de cette dawa qu'on fait aux appels des mashayikh. Donc, le fait de demander après les gens, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion, afin de savoir. Donc, si vous ne savez pas sur quelqu'un, vous demandez. Et les gens de Mecca, ils sont plus au courant de leur peuple. C'est-à-dire, cette expression, elle veut dire que les gens d'un endroit, ils sont plus au courant des gens qui vivent dans cet endroit. Donc, Cheikh Badr, lui, il est de Riyad. Il fait partie des élèves de ces grands savants, qui sont Cheikh al-Haydan, Fawzan, Cheikh Rabi'. Donc, c'est quelqu'un de clair dans son manhaj qui a des recommandations de ces grands savants. Et lui, il est de là-bas de Riyad. Donc, il est plus à même de savoir qui sont ces gens-là. Plus que peut-être des personnes qui vont les ramener en France, comme on a pu le voir. Donc, alhamdulillah, c'est quelque chose qui a été profitable, cette question. Ensuite, la dernière question, c'était sur une parole de l'imam al-Awza'i. Donc, l'imam al-Awza'i, c'est l'imam Ahl-Sham, rahimahullah, parmi le salaf, ridwanullahi alayhim. Et donc, celui qui pose la question, il demande quel est le sens de sa parole, al-Awza'i, man khafiyat alayna bid'atuh, lam takhfa alayna ulfatuh. Donc, si on peut traduire dans le sens, c'est que celui que sa bid'a, donc son innovation, elle nous a été cachée, elle ne nous sera pas cachée ulfatou, c'est-à-dire les gens qui sont dans son entourage. Ulfatou, c'est-à-dire son entourage, les gens qui sont proches de lui et qui le rapprochent de lui. Cheikh, il a dit que ça
Ça veut dire que la personne, on ne la connaît pas, les gens avec qui il reste. La personne, on la connaît avec les gens avec qui il reste par ses amis et ses compagnons. Et elle dit donc, l'explication de cette parole, c'est que même s'il te cache ces innovations, tu ne peux peut-être pas les voir, mais toi tu sauras son état par rapport aux gens avec qui il se mélange et avec qui il est et ses compagnons. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله